On a dit à Joséphine qu'elle avait le sida, et elle a aussi été la cible d'autres fausses rumeurs, et c'est Raina qui les avait toutes lancées. Alors que Reina dînait avec sa famille, elle a soudainement reçu un appel de Joséphine. Joséphine l'invitait à sortir. Sans réfléchir à deux fois, Reina s'est précipitée hors de la maison. Elle n'avait pas imaginé qu'une fois partie, elle ne reviendrait jamais. Cependant, quand elle arriva, Joséphine lui avait déjà préparé un piège. Elle a fait demi-tour et a couru. Mais peu de temps après, elle était trop épuisée pour continuer. Paniquée, elle a aperçu une cabine téléphonique près du pont. Elle a rapidement appelé chez son oncle. Après avoir dit seulement quelques mots, un groupe de personnes l'a rattrapée. Ils l'ont traînée hors de la cabine téléphonique et l'ont forcée à aller sous le pont sombre. Le lendemain, son oncle et son père sont allés à la police pour signaler sa disparition. Une femme officier nommée Cam a commencé à enquêter sur l'affaire. Elle a entendu de manière inattendue une rumeur choquante de la part d'un camarade de classe nommé Mike. Les gens disaient que Reina flottait peu, être quelque part. Serait-il possible que Reina? Il était clair que la situation était bien plus compliquée que prévu. Tom a immédiatement demandé l'aide de la police fluviale. Le lendemain, sous la direction de Cam, 2 plongeurs ont commencé à fouiller toute la zone section par section. Ils ont rapidement trouvé quelque chose sous l'eau. Au même moment, les étudiants sur le campus ont aperçu au loin l'activité policière. Joséphine est immédiatement devenue nerveuse. Elle et sa meilleure amie se sont serrés les mains, effrayées. Après vérification, les sous-vêtements trouvés appartenaient bien à Raina, la jeune fille disparue. Mais où était Reina elle-même? Peu de temps après, la police est entrée dans l'école et a convoqué pour interrogatoire tous les étudiants liés à la fête. Ils ont examiné les images de surveillance de cette nuit-là. La vidéo montrait Reina emmenée sous le pont par 5 personnes. Peu de temps après, 6 autres étudiants les ont suivis. Cela signifiait-il que jusqu'à 10 mineurs étaient impliqués dans l'affaire? Ce qui a suivi était encore plus étrange. Un par un, tous les étudiants sont remontés en courant de dessous le pont. Mais Reina restait introuvable. Peu de temps après, les images montraient Reina remontant seule en titubant, étouffant et toussant. Ne voyant personne autour, elle a marché seule sur le pont. Mais elle n'est pas rentrée chez elle. Elle était grièvement blessée. Où était-elle donc allée?